la cible était TPMP et Cyril Hanouna. Donc soit on disait Cyril n'a plus le droit d'animer TPMP, soit on disait il n'y a plus de TPMP. C'est une information qui vient tout juste de tomber et elle fait l'effet d'un véritable choc. Pascal Bataille aurait été hospitalisé il y a à peine 5 minutes. Que s'est-il réellement passé ? Est-ce une urgence soudaine ou le résultat d'un mal plus profond ? Et ce n'est pas tout. Son acolyte de toujours, Laurent Fontaine, vient de briser le silence avec une déclaration glaçante. Il admet que sa propre santé se dégrade sérieusement. Un double coup dur pour ces figures incontournables de la télévision française. Que cache cette double alerte médicale ? Quels signes ont été ignorés ? Pourquoi maintenant ? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les détails troublants de cette affaire, des témoignages exclusifs et les confidences les plus intimes de Laurent Fontaine. Abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo pour ne rien manquer de cette histoire bouleversante et pleine de rebondissements. Le coup de fil est arrivé comme un éclair dans la nuit tranquille du petit matin. Une nouvelle qui a secoué non seulement le cercle intime de Pascal Bataille, mais aussi tous ceux qui le suivent depuis des années. Pascal, ce visage familier qui a su accompagner des millions de téléspectateurs, se retrouvait soudainement hospitalisé, sans que personne ne puisse prévoir ni imaginer la gravité de la situation. Dans les heures qui ont suivi cette annonce, les spéculations ont afflué. Était-ce un accident ? Une maladie sournoise qui l'aurait caché à son entourage ? Ou bien un épuisement provoqué par une carrière intense et des années passées sous les projecteurs ? La vérité, complexe et douloureuse, commençait doucement à se dessiner. Laurent Fontaine, compagnon de route et ami proche de Pascal depuis tant d'années, a lui aussi été frappé de plein fouet par cette nouvelle. Ce n'est un secret pour personne. Ces derniers mois, Laurent ne cachait plus ses difficultés physiques. Fatigue chronique, douleurs persistantes et cette impression d'un corps qui lâche peu à peu. Finalement, il a décidé d'ouvrir son cœur, de partager avec le public ce combat silencieux qu'il mène contre le temps et la maladie. Cette double crise sanitaire ne fait que souligner une réalité souvent occultée. Derrière le glamour et les sourires des célébrités, il y a des êtres humains, fragiles et vulnérables, confrontés aux mêmes épreuves que tout un chacun. Mais quand ces épreuves surviennent sous le regard impitoyable des caméras, la pression devient parfois insupportable. Pascal, jusque-là connu pour son énergie débordante et son sourire communicatif, a dû faire face à un coup de fatigue généralisé. Ses proches racontent une lente dégradation, ponctuée de signes que beaucoup ont malheureusement ignorés ou minimisés. Des nuits blanches, des douleurs inexpliquées, un regard souvent absent. Tout semblait annoncer l'inéluctable. Pourtant, il refusait de s'arrêter, porté par sa passion et son sens du devoir. Laurent, lui, a traversé une phase où le déni a longtemps prévalu. Refusant d'admettre l'aggravation de son état, il a continué à enchaîner les apparitions publiques, les tournages et les interviews, masquant habilement sa souffrance. Mais le poids de cette façade était devenu trop lourd. La confession qu'il a faite récemment est bouleversante. Il a avoué que sa santé déclinait et qu'il devait désormais envisager une pause, peut-être même une réorientation totale. Cette révélation a surpris beaucoup de monde, tant Laurent a toujours incarné la force et la résilience. Mais elle a également suscité une vague d'émotions et de soutien de la part des fans, qui se sont multipliés pour lui adresser des messages d'encouragement et de compassion. Dans cette période trouble, les deux amis ont su puiser dans leur lien indéfectible une force nouvelle. Leur complicité, forgée au fil des années, est devenue un refuge face à l'adversité. Ils ont partagé des moments de doute, de peur, mais aussi d'espoir, prouvant que l'amitié peut être un baume précieux quand tout semble s'effondrer. La situation de Pascal reste cependant préoccupante. Son admission à l'hôpital a révélé un diagnostic qui, s'il n'est pas alarmant à ce stade, nécessite une surveillance constante et un suivi médical rigoureux. Ses proches évitent de trop en dire, protégeant ainsi son intimité, mais la tension est palpable. Chaque jour apporte son lot d'incertitudes, d'interrogations et de petites victoires. Pour Laurent, la route est également semée d'embûches. Sa déclaration publique, si courageuse, est le premier pas vers un nouveau chapitre. Il a entrepris des consultations spécialisées et a déjà modifié son rythme de vie. Loin des projecteurs, il se concentre désormais sur sa santé et son bien-être, conscient que sa carrière, aussi brillante soit-elle, ne doit jamais primer sur sa vie personnelle.
Mais au-delà de l'aspect médical, c'est tout un univers qui vacille. Ces deux figures emblématiques, si souvent perçues comme invincibles, montrent aujourd'hui une autre facette d'eux-mêmes. Ils rappellent à chacun que la santé est un trésor fragile, que rien ne doit jamais être pris pour acquis. Leur combat, visible maintenant au grand jour, suscite une prise de conscience collective. Dans une société où la réussite est souvent synonyme de performance et d'endurance, ces histoires rappellent l'importance d'écouter son corps, de prendre soin de soi, et surtout de ne pas hésiter à demander de l'aide. À travers cette épreuve, Pascal et Laurent invitent leurs fans à dépasser le simple rôle d'admirateur. Ils appellent à une solidarité authentique, un soutien sincère et un regard plus humain porté sur ceux qui vivent sous les projecteurs. Cette histoire, encore en pleine évolution, est une leçon de courage et d'humanité. Elle dépasse le cadre d'une simple hospitalisation ou d'une confession sur la santé. Elle parle de résilience, d'amitié et de la force intérieure nécessaire pour affronter les tempêtes. Alors que les jours passent, chacun retient son souffle, espérant des nouvelles rassurantes, souhaitant voir ces deux hommes retrouver la sérénité et la santé. Leur parcours inspire, bouleverse et surtout invite à la réflexion. Ce récit à la fois intime et universel continue de se déployer. Dans les semaines à venir, de nouveaux éléments viendront sans doute enrichir cette histoire. Mais déjà, elle a marqué les esprits, offrant un regard inédit sur la vie derrière la célébrité. Depuis l'annonce bouleversante de l'hospitalisation de Pascal Bataille, le monde du spectacle semble suspendu à un fil. Chaque nouvelle information, chaque témoignage, chaque silence pèse lourd dans cette atmosphère d'incertitude et d'inquiétude. Pascal, dont le sourire radieux a illuminé tant d'écrans, se trouve aujourd'hui confronté à une fragilité que personne ne soupçonnait. Les premières heures après son admission à l'hôpital ont été cruciales. Entouré d'une équipe médicale attentive et experte, Pascal a passé une série d'examens qui ont révélé un état nécessitant une prise en charge urgente, sans toutefois atteindre un stade critique. Les médecins ont toutefois insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux et d'un repos complet, recommandant de lever le pied sur ses engagements professionnels pour éviter toute complication. Dans cet environnement hospitalier, loin des projecteurs, Pascal a dû affronter des émotions contradictoires. La peur, la colère, mais aussi une profonde reconnaissance envers ceux qui se mobilisaient autour de lui. Sa famille, restée discrète mais très présente, a fait preuve d'un soutien sans faille, veillant à ce qu'il se sente entouré et aimé. De son côté, Laurent Fontaine, marqué par l'annonce de la maladie de son ami, a vu ses propres limites physiques se rappeler à lui avec force. Ces derniers mois, il avait déjà commencé à ressentir les effets d'une santé déclinante. Essoufflement lors d'efforts habituels, douleurs récurrentes et fatigue persistante. Mais ce n'est qu'avec la crise de Pascal que la réalité est devenue impossible à nier. Laurent a alors pris la décision courageuse de briser le silence, de parler ouvertement de son état. Lors d'une interview intimiste, il a confié à quel point cette période était éprouvante, comment il ressentait parfois la lourdeur du poids des années sur son corps et combien il redoutait l'avenir. Cette franchise a touché le cœur de ses admirateurs, qui ont découvert une facette plus vulnérable de celui qu'ils avaient toujours vu comme un roc. Cette double épreuve a également provoqué une vague de solidarité impressionnante. Des collègues, amis et anonymes ont multiplié les messages de soutien, témoignant de l'impact profond que ces deux personnalités ont eu sur leur vie. Dans les réseaux sociaux, les hashtags dédiés à Pascal et Laurent se sont rapidement propagés, mêlant prières, encouragement et partage d'expériences personnelles. Mais au-delà de l'émotion collective, cette histoire soulève des questions fondamentales sur le rapport à la santé dans le milieu du spectacle. Travailler sous les feux de la rampe exige une énergie constante, une résilience à toute épreuve, souvent au détriment du bien-être personnel. Pascal et Laurent incarnent aujourd'hui cette réalité difficile, celle d'une carrière flamboyante qui peut parfois masquer une souffrance profonde. Alors que Pascal lutte pour retrouver ses forces, Laurent a amorcé une réorientation de sa vie. Il a réduit ses apparitions publiques, privilégiant le calme et la prise en charge médicale. Il a également décidé de sensibiliser le public à l'importance de l'écoute de soi, de la prévention et du respect de ses limites, dans l'espoir d'éviter à d'autres de vivre ce qu'ils traversent. Cette période de remise en question a aussi été l'occasion pour eux de renouer avec des valeurs simples, souvent oubliées dans le tumulte de la célébrité.
l'amitié, la famille, la santé, le temps pour soi. Autant de trésors qu'il redécouvre avec humilité et gratitude. Par ailleurs, le corps médical, s'est montré très prudent dans ses communications, préférant laisser aux deux hommes la maîtrise de leur histoire. Néanmoins, certains proches ont confié que Pascal recevait des traitements adaptés, combinant soins classiques et thérapies complémentaires, afin de maximiser ses chances de rétablissement. De même, Laurent suit un programme strict de réhabilitation, encadré par des spécialistes attentifs à chaque étape. Les nuits sont parfois longues, les jours parfois lourds, mais chaque progrès est accueilli comme une victoire. Les deux amis s'appuient mutuellement, partageant leurs doutes, leurs espoirs, mais aussi leur détermination à surmonter cette épreuve. Au-delà de la sphère privée, cette situation soulève également une réflexion sur la manière dont la société perçoit la vulnérabilité des personnalités publiques. Trop souvent, leur humanité est oubliée, éclipsée par leur image médiatique. Pascal et Laurent rappellent avec force que derrière chaque figure célèbre se cache un être de chair et de sang, soumis aux mêmes fragilités que nous tous. Cette prise de conscience pourrait être le début d'un changement. Plus de bienveillance, plus de respect pour les limites de chacun, et surtout, une écoute accrue des signes que notre corps nous envoie. En attendant, l'attention reste focalisée sur l'évolution de leur état. Chaque mot prononcé, chaque photo partagée, chaque information dévoilée est scrutée avec attention, révélant parfois des indices précieux sur leur cheminement. Leur combat, rendu public, inspire et sensibilise. Il invite à regarder la santé sous un autre angle, celui de la compassion, de la prévention et du respect de soi. Et surtout, il souligne que parfois, il faut savoir s'arrêter pour mieux repartir. Les prochains mois s'annoncent déterminants. Pascal et Laurent, forts de leur amitié indéfectible et du soutien immense qui les entoure, poursuivent leur lutte avec courage et dignité. Leurs parcours sont devenus des symboles, des témoignages précieux de résilience et d'humanité dans un monde où la célébrité peut parfois faire oublier l'essentiel. Les jours qui ont suivi l'hospitalisation de Pascal Bataille ont été marqués par une étrange sensation de vide, comme si une grande voix de la télévision française s'était soudainement tue. Dans les couloirs de la clinique où il était soigné, le silence régnait. Pourtant, tout autour, le monde médiatique s'agitait. Les producteurs tentèrent d'en savoir plus, les journalistes faisaient siège devant l'établissement, mais rien ne filtrait vraiment. Une consigne stricte avait été donnée. Protéger Pascal à tout prix. Car ce n'était pas seulement une question de santé physique. C'était aussi, et surtout, une urgence émotionnelle. Pascal, qui avait toujours été un homme fort, un pilier, s'était effondré. Pas seulement dans son corps, mais dans son âme. Cette fatigue, qu'on avait d'abord crue passagère, n'était que la surface d'un malaise plus profond, accumulé pendant des années de surmenage, de pression, de responsabilité. Sa famille, présente mais discrète, n'a pas voulu commenter publiquement la situation. Mais en coulisses, ses enfants étaient là. Sa fille aînée, Clémence, a quitté son poste à Bruxelles pour venir veiller à son chevet. Son fils cadet, Maxime, s'est occupé de filtrer les appels et de parler au nom de la famille. Ils ont dit à tous les proches la même chose. Pascal a besoin de silence, de repos et surtout de chaleur humaine. Laurent Fontaine, lui, a vécu ces moments dans une solitude particulière. Même s'il était physiquement absent de la chambre d'hôpital, son cœur, lui, était resté là. Chaque soir, il appelait. Chaque matin, il écrivait un petit mot que les infirmières lisaient à Pascal. Et puis, un jour, il a décidé d'aller lui-même le voir. Pas pour parler de l'avenir, ni de la carrière, ni même de la maladie, mais juste pour s'asseoir près de lui. Et être là. Leur rencontre, ce jour-là, fut silencieuse d'abord. Pascal dormait quand Laurent est arrivé. Il s'est assis à ses côtés, l'a regardé respirer. Il a remarqué comme le visage de son ami avait changé. Moins tendu. Plus humain, peut-être. Quand Pascal a ouvert les yeux, il n'a pas parlé tout de suite. Il a juste pris la main de Laurent, et dans ce geste, tout était dit. Ils ont parlé longtemps ensuite, de tout, et surtout de rien. Du passé, de leur début à la télévision, de ces jours où ils rêvaient encore de ce qu'ils sont devenus. Ils ont ri doucement, en se remémorant les émissions ratées, les bourdes à l'antenne, les débats houleux en coulisses. Et puis, plus gravement, ils ont parlé de fatigue, de peur, de solitude. Car
La célébrité, derrière ses ors, a un prix. Pascal a confié combien il s'était parfois senti vidé, pris dans une spirale d'attente, de devoir, de perfection. Il n'avait plus su dire non, il avait oublié de s'écouter. Et maintenant, c'est son corps qui criait à sa place. Laurent, les larmes aux yeux, a murmuré qu'il comprenait, car lui aussi se sentait glissé. Lentement, chaque jour un peu plus. Les médecins, en entendant parler ces deux hommes, ont compris qu'ils avaient besoin de plus qu'un traitement médical. Ils avaient besoin de se retrouver. Alors, discrètement, ils ont autorisé Laurent à revenir régulièrement, à passer du temps, simplement, sans protocole. Ces visites sont devenues des rituels. 1 heure par jour, pas plus. Mais 1 heure vraie, 1 heure d'âme nue, sans masque. Pendant ce temps, l'actualité continuait de tourner. Mais un étrange respect s'est installé autour d'eux. Même les tabloïds ont freiné leurs ardeurs. C'était comme si tout le monde, pour une fois, voulait leur laisser ce moment de fragilité. Comme si le pays entier retenait son souffle. Et puis, un matin, une infirmière a surpris Pascal en train de sourire devant la fenêtre. Il y avait du soleil. Il respirait mieux. Son teint avait repris des couleurs. Les premiers signes d'amélioration étaient là. Rien de spectaculaire. Mais un frémissement de vie. On l'a autorisé à marcher un peu dans le couloir, à lire quelques pages, à écouter de la musique. Laurent, de son côté, a commencé une rééducation physique. Des examens avaient révélé une pathologie chronique, pas encore grave, mais évolutive. Il devait changer d'hygiène de vie, apprendre à ralentir, à faire de la place pour le silence. Il a engagé un coach de respiration, il a repris le dessin, et il a recommencé à écrire. Des choses qu'il n'avait jamais dites, des émotions restées coincées trop longtemps. 1 semaine plus tard, ils se sont revus à nouveau. Cette fois, ils ont parlé d'avenir. Pascal a dit qu'il voulait prendre une vraie pause, ne plus courir après les audiences, mais chercher le sens. Il voulait, peut-être, faire de la radio, ou écrire un livre, pas pour raconter sa carrière, mais pour raconter l'homme derrière l'image. Laurent, lui, n'a rien promis. Il voulait juste retrouver l'équilibre, revenir à ce qui comptait. Ils ont pris une décision commune, ne plus jamais se sacrifier pour plaire, ne plus se perdre dans le regard des autres, et surtout, ne plus faire semblant que tout va bien quand tout va mal. Pendant ce temps, les lettres de fans ont afflué, des dizaines, des centaines, certaines écrites à la main, avec des fautes d'orthographe et des dessins d'enfants. D'autres, longues, comme des confessions. Elles racontaient comment Pascal et Laurent avaient été des compagnons de vie, des visages familiers dans des salons anonymes. Des voix rassurantes dans des moments de doute, des éclats de rire dans des soirées tristes. Une lettre, en particulier, a marqué Pascal. Une femme écrivait que son mari était mort d'un burn-out. Elle disait « Il n'a jamais su s'arrêter. Il pensait que s'il ralentissait, il décevrait tout le monde. Vous avez eu la force de tomber pour mieux vous relever. Merci de montrer que c'est possible. » Cette lettre, Pascal l'a lue plusieurs fois. Il l'a gardée sur sa table de nuit. Elle était devenue un talisman, une promesse à tenir. Il n'était pas seulement en train de guérir pour lui. Il guérissait aussi pour tous ceux qui, dans l'ombre, luttaient sans oser parler. Les jours ont passé. Pascal a quitté l'hôpital, il est retourné chez lui dans sa maison de campagne loin de Paris. Il s'est entouré de silence, de verdure, de livres. Il a adopté un chien. Il s'est mis à jardiner. Laurent est venu lui rendre visite. Ils ont bu du thé sur la terrasse, en regardant le soleil se coucher. Ils ne parlaient en plus de projets, mais de saison, de lumière, de ce qu'ils avaient appris. Pascal disait « Avant, je voulais tout faire. Maintenant, je veux juste être. » Laurent souriait « Moi aussi. » Et un jour, ils ont reparlé de télé. Non pas pour y revenir, mais pour y mettre du vrai, de l'authentique. Ils ont évoqué un projet, pas une émission, pas un format, mais une conversation. Un espace où l'on pourrait parler de fatigue, de vulnérabilité, d'amour, de ce qui compte quand tout le reste s'effondre. Peut-être que ça ne verra jamais le jour. Peut-être que ce sera juste un rêve. Mais ce jour-là, ils ont compris qu'ils avaient changé. Que cette épreuve, aussi dure soit-elle, leur avait redonné ce que la célébrité leur avait volé. La paix. Car parfois, il faut tomber pour comprendre. Il faut flancher pour s'écouter. Il faut frôler la faim pour recommencer à vivre. Et dans le silence de cette campagne française, loin des caméras, 2 hommes se sont retrouvés. Pas comme des vedettes, mais comme des frères d'âme, qui, dans le fracas de la vie, ont choisi de ne plus se fuir.
Quelques semaines après le retour de Pascal dans sa maison de campagne, le calme semblait enfin reprendre ses droits. Les premières douleurs s'étaient atténuées. Les nuits étaient encore parfois agitées, mais il respirait mieux, plus profondément. Ce n'était pas une guérison complète, mais un renouveau. Il réapprenait à vivre à son rythme, loin des plateaux, loin des impératifs, loin de cette tension constante qui avait fini par ronger sa vitalité. Ce matin-là, il se leva plus tôt que d'habitude. Le soleil caressait à peine les collines et l'air frais portait une odeur de terre humide. Il s'assit sur la terrasse, une tasse de thé fumante à la main, et contempla les arbres. Un silence épais, presque sacré, enveloppait le paysage. Rien ne bougeait et c'était parfait ainsi. Ce fut ce matin-là que le téléphone sonna. C'était une vieille connaissance du monde de la télévision, quelqu'un qu'il n'avait pas entendu depuis des années. La voix était hésitante, presque gênée, comme si elle n'osait pas troubler sa paix. Mais les mots étaient clairs. « On a besoin de toi, pas pour un projet, pour ton regard, pour ton expérience, pour ce que tu es devenu. » Pascal sourit doucement. Il ne s'agissait plus de retour sous les projecteurs. Il s'agissait de transmettre, de partager. Il comprit alors que même dans l'éloignement, quelque chose de lui restait vivant dans les esprits, et que son absence avait été ressentie non comme un retrait, mais comme une retraite, une préparation à autre chose. Laurent, lui, continuait ses soins. Il avait entamé une forme de retraite silencieuse, loin des réseaux, des flashs, des articles. Il ne répondait plus aux demandes de presse. Il écrivait chaque jour des fragments. Pas un livre, pas encore, mais des pages, des souvenirs, des regrets, des silences. Il ne savait pas encore ce qu'il en ferait, mais cela lui faisait du bien. Un jour, il reçut une lettre manuscrite d'une femme âgée. Elle écrivait depuis un EHPAD de province. Elle disait simplement « Vous m'avez accompagné toute ma vie. Aujourd'hui, je vous accompagne dans la vôtre. » Ces mots, simples et tendres, l'ont bouleversé. Il comprit que leur histoire, à lui et Pascal, n'était pas qu'une aventure télévisuelle. C'était une part de la mémoire collective, un lien intime tissé avec des milliers de foyers. Alors, petit à petit, ils commencèrent à envisager autre chose. Pas un retour, mais une transformation. Et ce fut Laurent qui eut l'idée. Il appela Pascal un soir d'été, alors que les cigales chantaient au loin. Et si on faisait une série de conversations, pas pour parler de nous, mais pour parler de ce qu'on traverse, de ce que traversent les autres. Do you? Pascal ne répondit pas tout de suite. Il regardait le ciel devenir rose et pensait à tout ce qu'il avait caché pendant des années, à tout ce qu'il n'avait jamais osé dire. Finalement, il murmura « Si c'est vrai, si c'est sincère, alors faisons-le ». Les semaines suivantes furent consacrées à la réflexion. Pas de production, pas de décor, juste une table, 2 micros et 2 hommes face à face. Le projet s'appelait « À voix nue ». Chaque épisode serait une conversation. Un moment suspendu, sans montage, sans faux semblant. Le premier fut enregistré dans le salon de Pascal, et ce fut une révélation. Ils y parlèrent du corps qui lâche, de la peur du vide, de l'obsession du regard des autres. Ils évoquèrent les années de silence, les nuits blanches, les injections de vitamines, les sourires forcés. Et puis, plus doucement, ils parlèrent d'amitié, de pardon, de la tendresse qui revient quand la colère s'éloigne. Les retours furent immédiats. Pas de buzz tapageur, mais des échos profonds. Des gens écrivaient « Enfin quelqu'un dit ce que nous vivons tous ». D'autres ajoutaient « Je ne suis pas célèbre, mais je me suis reconnu dans chaque mot ». Ce n'était plus un projet, c'était un soin, pour eux, pour les autres. Le 2e épisode fut enregistré dans un hôpital, avec une infirmière qui racontait les burn-out silencieux, les hommes qui craquent, les femmes qui tiennent trop. Le 3e fut dédié aux aidants, à ceux qui restent dans l'ombre, à ceux qui donnent, sans qu'on ne les voie jamais. Peu à peu, Pascal et Laurent redécouvrirent le sens. Pas celui des audiences, mais celui du partage. Et plus que tout, ils retrouvèrent leur place. Une place plus humble, plus juste. Une place d'écoute. Un jour, Pascal reçut un message vocal de sa fille. Elle disait « Papa, c'est la première fois que je t'entends vraiment. » Il a pleuré. Longtemps. Ce n'était pas un reproche. C'était une bénédiction. Il avait enfin retrouvé sa voix. Et avec elle, son cœur. Les semaines devinrent des mois. Leur santé s'améliorait. Pas par miracle, mais par lenteur, par soin, par amour.
Un matin d'automne, ils se promenèrent ensemble dans les bois, comme deux vieux amis qui n'ont plus besoin de parler pour se comprendre. Pascal s'arrêta et dit « Tu crois qu'on reviendra un jour à la télé ?» Laurent haussa les épaules. « Peut-être, mais ce ne sera plus la même. » Ni. Et dans ce peut-être, il y avait tout, la possibilité, la liberté, le droit de choisir. Car ce que cette épreuve leur avait appris, ce n'était pas la peur de la mort, c'était la beauté de la vie, la vraie, celle qu'on goûte lentement, celle qu'on ne sacrifie plus. Ils n'étaient plus les figures flamboyantes d'hier. Ils étaient devenus des hommes, simplement. Et dans ce dépouillement, ils avaient trouvé quelque chose de rare, la paix. Et alors que le vent soufflait doucement entre les arbres, ils comprirent qu'ils n'avaient jamais été aussi vivants. Ce soir-là, dans la chambre d'hôpital plongée dans une lumière tamisée, le silence n'était troublé que par le bip régulier des machines. Pascal Bataille, allongé, les yeux mi-clos, semblait flotter entre deux rives, entre lucidité et fatigue extrême. Sur le fauteuil à côté, Laurent Fontaine tenait sa main, la serrant doucement, comme s'il voulait l'ancrer à la vie. « Tu te souviens de notre première émission ?» demanda-t-il, la voix nouée. Pascal esquissa un sourire faible. Une larme roula sur sa tempe. Ce simple sourire, presque imperceptible, était une réponse plus forte que 1000 mots. À cet instant précis, Laurent comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Les heures suivantes furent faites de souvenirs. Ils évoquèrent les débuts, les galères, les rires étouffés en coulisses, les tensions aussi, mais surtout cet amour profond du métier, cette passion dévorante pour raconter les autres. Et à mesure que la nuit s'étirait, Laurent sentit une douleur plus sourde en lui, non pas seulement celle de voir son ami affaibli, mais celle qu'il portait depuis des mois. Il n'allait pas bien non plus. Mais ce soir-là, Laurent ne dit rien. Il resta là, en silence, les yeux brillants, tenant la main de celui qui avait été plus qu'un ami, plus qu'un collègue, un frère de vie. Au matin, une paix étrange envahit la chambre. Pascal dormait, paisible, comme s'il avait transmis le flambeau. Laurent se leva, déposa un baiser sur son front, puis sortit lentement, le cœur lourd, mais empli d'une certitude. Ils raconteraient leur histoire un jour. Pas pour la gloire, mais pour la vérité. Pour la lumière qu'ils avaient allumée ensemble et qui ne s'éteindrait jamais.